Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la suite de la première vidéo, donc du démontage du P540 de chez Asus. Et bien, ce coup-ci, c'est le remontage donc de la série professionnelle, je le répète, la P5440 de chez Asus. Donc voilà, on se retrouve pour le remontage de l'appareil du P5440 de chez Asus. Il va falloir remettre les adhésifs, vous voyez, ils sont déjà en place dans le cover quand vous l'achetez. Mais maintenant, il va falloir bien le positionner avant de le coller. Voilà, donc on va déjà positionner la nappe LVDS qui va aller derrière l'écran. Voilà, donc là, je viens uniquement de reclipser la nappe. Je vais la positionner ici, la dalle. Et je regarde que tout aille bien. Un petit souci. Là on est ok. Voilà, donc là c'est pas mal. Ici, je vais regarder que la nappe passe bien, donc dans son logement ici, elle doit revenir. Pas de bêtises. Voilà. Là, logiquement, j'ai bien positionné mon écran. Il m'a l'air d'être bien plaqué. Ça a l'air ok. Ben, ce que je vais faire, donc maintenant, je vais simplement relever l'ordi, lever ici la partie des adhésifs. Enfin, j'y arrive. Je n'ai plus droit à l'erreur. Donc là, on va se remettre en bonne position. Voilà. Donc j'ai bien fait passer, vous voyez, le petit plastique sur le côté. Du coup, l'écran s'est mis en place. Donc voilà, pour le remontage de l'écran sur le nouveau cover. Maintenant, je vais replacer mon bezel que je vais faire passer proprement ici et ici, auquel je vais remettre, je les mettrai après quand je serai sûr de moi, mes deux vis. Et donc là maintenant on va devoir remettre, parce qu'après une fois que l'appareil et l'écran est en place, c'est toujours très délicat d'aller remettre votre hinge cover. Donc on va le faire, tout à l'heure on a fait de la gauche vers la droite, et bien là maintenant on va faire de la droite vers la gauche. Alors parce qu'il y a un sens, hein, il faudra faire attention au crochet du clips. Voilà. Voilà, ça tient très bien. Je vais lever, débarrasser mon petit plan de travail. Voilà, donc là, on a remonté notre écran. Alors, comme je vous disais, une fois qu'il est monté, je fais quand même un petit tour de vérification. Et ça m'a l'air parfait. Je vais reprendre mon clavier, mon top case, mon P5440. Je vais le positionner ici, donc dans lequel, vous voyez, on n'avait pas levé toutes les nappes. C'est un peu dommage. Et aussi les nappes, les câbles Wi-Fi. Je vais donc remonter en priorité mon petit pad ici. Alors, je fais attention de bien le positionner. Je le fais descendre, je le positionne, on est ok. Je vais y mettre les 3 vis correspondantes. Maintenant, on va remettre en place notre carte mère. Alors d'ailleurs, qui a été, je vous rappelle, assez surprenant. Vous voyez, hein, par habitude, ça fait pas longtemps, ça fait 20 ans que je fais ça. Et pour démonter, ça faisait bien quelques années que j'avais pas vu que pour démonter une carte mère d'ordi portable, il fallait ici sur ce modèle dévisser le support processeur. Je repositionne simplement mes nappes, hein. Je les fais sortir de dessous ma carte mère pour pas être gêné quand je vais vouloir les rebrancher. Voilà. Vérifie que tout est en place et je vais maintenant revisser ma carte mère.
Voilà, maintenant que j'ai bien refixé ma carte mère, je vais rebrancher les petites nappes. Je vais les refaire passer comme elles étaient à l'origine. Je vais replacer ma nappe de... Là, c'est votre empreinte digitale. Voilà pour l'empreinte digitale. Ici, ça va être la nappe de la carte additionnelle, donc liée au card. Ici, c'est la nappe du clavier. Je referme bien sûr toujours l'ergot. Ici, je vais mettre, je sais pas rebrancher, vous voyez, bien, je suis bien prêt. L'alimentation du ventilateur. Ici, je vais remettre la nappe du touchpad. Alors, toujours, je relève le petit ergot en plastique, je fais glisser ma nappe et je referme. Et là, la dernière qui est vraiment la toute petite et ultra précis, c'est celle du rétroéclairage. Oh, j'ai réussi du premier coup de votre clavier. J'ai bien rebranché toutes les nappes des accessoires déjà posés. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, la pile de BIOS. Je vais repositionner, puisque j'y suis, mon NeoCard. Je vais aussi remettre sa nappe. Je vais la visser d'abord, comme ça ne bougera plus avec la seule vis qui maintient votre NeoCard, puisque le reste est maintenu par les charnières. Voilà. Et je referme ici mon petit ergot. Voilà pour ce qui est de mon NeoCard. Je fais un petit tour, mais je vais repositionner ma carte Wi-Fi. Alors, ok, je vais y remettre la petite vis qui va bien. Les deux nappes, comme je vous ai montré dans plusieurs vidéos, c'est juste des petits plots sur lesquels qui sont juste clipsés. Pour le mettre, il faut juste être bien en face. En voilà un du coup, et le deuxième. Et ici, vous avez un petit détrompeur blanc pour la couleur du fil, et vous avez un petit triangle blanc qui correspond donc au fil. Les deux sinon sont noirs, et ici vous avez le tout noir avec le petit triangle noir. Je vais repositionner, j'ai pas besoin de grand chose, je vais pouvoir replacer ici ma barrette de RAM et mon M2. Je me débarrasse un maximum de choses que j'ai dans mon casier. Voilà, ça, je vais repositionner le cache ici. Mais logiquement, quand vous êtes bien au centre et que vous êtes au bon endroit, ça se clipse. Voilà, et ça bouge plus en principe. Voilà, là, on est OK. Donc là, on a mis simplement, c'est un petit appareil pour le thermique. Hein. Donc là, on va repositionner, vous voyez, j'y pense, au petit sparadrap que le fabricant avait mis. Voilà, comme ceci. Ça venait en dernier quand la batterie sera là. Je vais pouvoir maintenant mettre en place mon écran. Je vais positionner comme quand je l'ai levé sur ce modèle. Je dis précise bien sur ce modèle parce que c'est pas comme ça sur tous les modèles. Je vais le mettre un peu plus droit que les autres pour pouvoir faire passer. En fait, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, vous avez un petit retour et du coup, vous n'allez pas pouvoir le faire passer comme les autres. Donc, il faut vraiment le faire rentrer dans ce sens-là. Je fais ça et après, délicatement, vous venez le mettre en position fermée, ce qui va me permettre de pouvoir positionner ma charnière comme il faut. Donc, je vais positionner ici ma charnière. Voilà, et je vais positionner ici ma deuxième charnière. Voilà, comme ceci. Une fois qu'elles sont positionnées, je vais pouvoir les visser en se souvenant que sur ce modèle, vous avez une petite masse ici qu'il faudra bien rebrancher là où elle était. Je vais récupérer les vis donc de mes charnières. Voilà, donc là, on est OK. Là, je vais repositionner les trois vis, bien sûr, de la charnière, parce que sinon, ça va être une catastrophe.
pareil, je le repositionne. Il y avait donc une vis ici. Logiquement, je ne me suis pas trompé. Et maintenant, je vais remettre une partie qui est assez importante pour brancher. Si vous venez à brancher votre deuxième disque dur, ben, c'est le port. Hein. Donc je vais remettre pareil, toujours pareil. Je relève le petit ergot, je fais passer ma nappe, je referme mon petit ergot et je vais gentiment remettre le scotch comme il était. Bon, je reconnais qu'il est un peu moins joli qu'au début. Ah, j'étais un peu vite, vous voyez, trop pressé de peur de pas mettre mon sparadrap. J'ai pas placé ici et ici un système de haut-parleur. Voilà, simplement, je vais juste... Voilà. J'ai remis mes haut-parleurs, je vais bien sûr les rebrancher. Voilà, donc là on a l'air d'être plus que correct. On va repositionner maintenant notre batterie. Bien sûr, comme d'habitude, je ne la branche pas de suite. Et voilà donc pour le remontage de la batterie. Maintenant que je n'ai plus besoin d'utiliser de tournevis, je mets ma batterie, je la clipse, je fais un contrôle rapide quand même, voir que je n'ai rien oublié, car l'erreur est humaine. Celle-ci, je dis pas de bêtises, venez protéger ici, voilà. Je vais juste, comme d'habitude, positionner mon bottom avant de faire un premier allumage et de refermer ici. Donc, ok, donc là, on est bon. Alors, le clavier fonctionne. Est-ce que le pad F9 est bien activé? Il n'a pas l'air de fonctionner. On va faire un petit contrôle. Ah. À voir. On va juste, on va pas revisser. On va juste revisser le pad quand même, parce que lui, il n'a pas l'air d'avoir de problème. Alors, vous savez, des fois, le fait de débrancher, rebrancher, ça règle le souci. Ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Des fois, ça fait un mauvais contact au départ, ça l'a mis en erreur, et puis vous le débranchez, vous le rebranchez, ça refonctionne. Ça a l'air de démarrer. Et voilà. Voyez ce que je vous disais, hein, des fois, juste de débrancher, rebrancher, le problème il est réglé. Donc c'est bon, ça fonctionne. Je peux l'arrêter. Et maintenant, remonter le bottom. Et alors, hop. On va remettre ici donc notre bottom. Je le mets bien en place quand même, hein. Même si en serrant il va clipser un peu plus. Voilà, hop. Voilà, en principe je suis ok. Alors j'ai dit qu'on allait commencer par les 4 plus petites. Alors je vais vider ce qui reste de mes vis. Ouais. À part les vis du bottom, il ne me reste plus rien. Donc, je vais récupérer ici les plus petites vis qui vont aller, on a dit, devant. Alors, c'est là, maintenant. Il me reste que des longues ou des moyennes. Et là, maintenant, il me reste que des longues. Et là, je vous confirme que j'ai remis toutes les bonnes vis. Voilà. Voilà pour le remontage de la série P5440 de chez Asus.
Voilà, merci de m'avoir suivi encore une fois. J'espère que toujours cette vidéo est toujours aussi utile pour ceux qui en ont besoin. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt.